Alors nous allons partir sur la table de l'Éternel, la table de Dieu, la table du roi des rois. Quand c'est cette nourriture-là qui est vivante, c'est cette parole-là qui a donné connaissance, qui a créé toutes choses a été créée par la parole de Dieu. Ta nouvelle création, ça va se faire par la parole de Dieu. Ta transformation va se faire par la parole de Dieu. Tout c'est fait par la parole de l'Éternel. Alors, nous allons appeler la personne, le vase d'or que l'Éternel a réservé pour nous ce matin. Le vase que l'Éternel a réservé pour nous ce matin, pour nous nourrir. Vous allez acclamer pour les vols du témoignage. Alléluia. Nous sommes devant la présence de Dieu.
reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Il est en train d'élargir le vase que tu es. Il est en train d'élargir le vase que tu es. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, viens. Ce matin, à soif pour toi. Nous t'appelons, Esprit de Dieu, viens. Acclame pour notre ami fidèle qui nous accompagne ce matin. Oh Dieu, viens. Acclame pour notre ami fidèle qui est là ce matin. Esprit de Dieu, viens. Tu peux nous saluer, il est à ton côté ce matin. Bonjour Saint-Esprit. Nous saluons ce matin. Salut le matin, il est avec nous. Merci d'être là ce matin. Merci de combler le cœur de joie ce matin. Acclame pour le Seigneur, acclame, 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 acclame. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Combien il est merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur vit. Est-ce qu'on peut me trouver la gamme? Je sais que mon Rédempteur, oh moi je sais que mon Rédempteur, oh toi et moi nous savons ce matin. Je sais que mon Rédempteur vit. Il se lèvera le dernier pour trancher mes âmes. Je sais que mon Rédempteur vit. Il se lèvera ce matin pour ma situation. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il est parmi nous ce matin. Je sais que mon Rédempteur vit. C'est pourquoi je suis content de l'acclamer ce matin. Je sais que mon Rédempteur vit. Attendez le fond de l'acclamation pour ton Dieu. Je sais que mon Rédempteur vit. Si les vivants, je n'aurai pas crainte ce matin. Je sais que mon Rédempteur vit. Si les vivants, je n'aurai pas peur ce matin. Je sais que mon Rédempteur vit. Alléluia. Alors s'il vit, c'est que tu n'as pas peur. Alléluia. S'il est vivant ce matin, qu'est-ce qui peut te faire peur? Alléluia. David dit, le Seigneur est mon berger. De qui aurais-je peur? Vous savez pourquoi les gens ont peur? Parce que le Seigneur n'est pas leur berger. Alléluia. Avez-vous déjà vu une brebis avoir peur quand son berger est là? Il ne peut pas. Parce qu'il sait que personne ne peut lui faire du mal devant son berger. Si les bergers humains qui sont limités prennent quand même le risque de combattre toute personne
qui veulent s'attaquer, des voleurs qui veulent s'attaquer à leur bergerie. Combien il sait même qu'il est incapable, tenté d'affronter le voleur qui a même le couteau. Mais à cause de l'amour de sa bergerie, il va accepter d'affronter. Combien de fois le véritable berger. Alléluia. Combien de fois celui qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Non, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La Bible est claire que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Je comprends ici deux choses. C'est-à-dire là où il y a la mort, alléluia, Dieu fait quoi? Donne la vie. Si mes finances ne marchent pas, si mes études ne marchent pas, si ma santé est médiocre, c'est même encore bien. Parce qu'il y a la différence entre la médiocrité et la mort. La mort, c'est l'arrêt de quelque chose. Alléluia. Mais ma Bible me dit que lorsqu'il y a l'arrêt de quelque chose, lorsque la chose ne vit pas, mon Dieu donne la vie à cette chose. Alléluia. Et il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, il y a la différence entre la mort et quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose que tu n'as pas, que tu n'as jamais vu. Mais la Bible dit, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Qu'est-ce qui te manque? C'est quoi ton souci? Dieu appelle à l'existence ce que tu n'as pas là pour que ça vienne. Nous avons un Dieu puissant. Non, il n'est pas puissant. Parce que le diable est puissant. Les démons sont puissants. Dieu n'est pas puissant. Parce que si Dieu va aussi être puissant, il va y avoir match nul entre Dieu et les démons. Mais Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement. Dans le livre de Galates, chapitre 5. Je vais lire avec la version Parole de vie. Le pasteur Lisiane lira avec la version Lu second. Galates chapitre 5. Le verset. Tu es à la page? Tu peux prendre le micro. Verset 4. 4 seulement. Galates 5. On se lève pour la gloire de Dieu, pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Galates 5, le verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Amen. Je vais lire avec la version parole de vie plutôt, PV. Vous qui cherchez à devenir juste en obéissant à la loi de Moïse, vous êtes séparés de Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné. Amen. Sœur, on est là, tu as la version parole de vie, c'est ça? Du second aussi. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Ce matin, nous sommes toujours dans la continuité du message que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est-à-dire la lumière sur la loi de Moïse. Alors ce matin, je viens avec un sous-thème. Difficile, mais c'est la vérité. Intitulé l'attachement et la séparation. L'attachement et la séparation. Alléluia. Nous aimerions que le monde puisse nous écouter avec attention. Si c'est pour votre première fois de nous suivre par des réseaux sociaux ou par le biais de la télévision, nous aimerions que vous puissiez nous donner votre attention. Et encore une autre chose. Examinez bien ce que nous voulons annoncer ce matin au travers de votre Bible. J'ai toujours dit quelque chose. Aucune révélation, aussi jolie qu'elle soit, si elle ne concorde pas avec la parole de Dieu, cette révélation est fausse. Mais si elle concorde avec la parole de Dieu, elle n'est pas fausse. On ne peut pas résister. Est-ce que c'est de vous que la parole de Dieu est sortie? L'apôtre Paul le dit. Ephésiens chapitre 2, le verset 20 à 22, il est écrit: nous avons été édifiés. Donc l'église est construite sur le fondement des apôtres et les prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'église est construite. L'église doit être assise. Alléluia. Sur le fondement. Sur ce qu'elle a construit. Sur ce qu'elle a laissé. Les apôtres. Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui-même étant la pierre principale, la pierre angulaire. Alléluia. Et l'apôtre Pierre l'a dit. Il a dit que Jésus est la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue aujourd'hui la principale de l'ombre. Vous voyez que vous ne pouvez pas fuir Jésus. Si même vous le fouillez aujourd'hui, demain, après votre mort, il va vous rattraper. Alléluia. C'est lui la principale, la pierre angulaire. C'est pourquoi toute vie bâtie sur Jésus ne périra jamais. Toute vie bâtie sur Jésus a l'assurance. Alléluia. Examinez les Écritures comme faisaient les disciples de Béry. Dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, il est écrit que ces disciples-là, Actes chapitre 17 verset 10 à 11, il est écrit que les disciples de Béry examinaient les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur enseignait était la vérité ou était faux. Alléluia. J'en appelle aussi à ceux qui nous suivent ce matin à l'église
et à ceux qui nous suivent dans le monde entier d'examiner si ce que nous allons dire est faux ou est vrai. Je sais que c'est difficile. Ce que nous sommes en train d'apprendre par la grâce du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, c'est difficile. Mais c'est comme c'est la mission que Dieu nous a donnée. On ne va pas se taire. Alléluia. L'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 1, verset 10, il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Alléluia. Est-ce que c'est la grâce des gens que je cherche? Si je chercherai encore à plaire aux gens, je ne serai pas serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu n'est pas un jeu d'enfant. Frère, on peut bien plaire aux gens. Les gens peuvent vous acclamer. Mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé de faire, au dernier jour, vous allez vous retrouver en enfer. Vous avez échoué à votre mission. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous travaillez tous dans un ministère et que tous vous avez la même tâche. Qui vous a dit ça? Hein? Est-ce que c'est parce que vous travaillez tous dans un même ministère que tous vous avez la même tâche? Dans un ministère, il y a des secrétaires, il y a des chargés de finances, ressources humaines. Bon, si toi on t'avait recruté pour faire les ressources humaines, tu commences à faire le secrétariat ou bien les finances, est-ce que tu fais bien ta mission? Tu vas être disqualifié. Même si tu fais bien les ressources humaines, mais ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. L'attachement et la séparation. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 6, le verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Personne. C'est pas ça, ancien. C'est pas écrit. Nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi le Seigneur explique ça? Il dit car, parce que, conjonction de coordination, non? Vous qui parlez bien français. On sait pas en basse. Ça introduit une explication, non? Car, il va haïr l'un, et il va aimer l'autre. C'est pas ça? Ou, il va s'attacher à un, continue à dire le Seigneur, et il va mépriser l'autre. Parce que c'est impossible que l'on serve deux maîtres à la fois. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. C'est impossible. En ce qui concerne le discipulat, on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas être disciple de Dieu et disciple de Satan, c'est impossible. Tu dois haïr un, aimer l'autre. Tu dois t'attacher à un, alléluia, et mépriser l'autre. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Parce qu'ils avaient déjà un maître, qui était Moïse. Mais comme ils ne pouvaient pas servir deux maîtres à la fois, ils ne pouvaient pas avoir deux maîtres. C'est pourquoi ils avaient du méprise pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils ont montré du mépris. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'à 27, quand l'aveugle que le Seigneur avait guéri sautait de joie, publiait la bonne nouvelle, l'aveugle de naissance. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, nous sommes là à partir du verset, le miracle s'est fait à partir du verset 1 jusqu'à 26. Maintenant on prend le verset 24 jusqu'à 27. L'aveugle sautait de joie. Eux, ils sont venus voir l'aveugle en disant, rends grâce à Dieu. Rends gloire à
Dieu. Parce que cet homme est un pécheur. Alléluia. Oh, quel pécheur. Est-ce qu'un pécheur peut sauver le pécheur? Écoutez, dans la vie, quand vous n'avez pas la révélation sur quelque chose, taisez-vous. Est-ce qu'un pécheur peut sauver le pécheur? N'avait-il pas écouté le témoignage de Jean-Baptiste, qui était prophète de Dieu? Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 29 et le verset 36. Pendant que Jean faisait son service de baptême, il a vu Jésus venir à son baptême. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Est-ce qu'un pécheur peut ôter le péché du monde? Mais il traite Jésus de pécheur. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de qui était Jésus. Alléluia. Combien même Jean avait pour message le baptême de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 11. Le Jean dit que moi je vous baptise donc pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient, il y a quelqu'un au milieu de vous qui lui il baptise du Saint-Esprit. Combien même Jésus partait prendre le baptême des pécheurs, parce qu'elle ne peut que se repentir, celui-là qui est dans le péché. Et ils ont vu Jésus aller prendre le baptême de repentance. Ils ont confondu. Alléluia. Ils ont cru que eux, Jésus, et eux, ils sont pareils. Or, Jésus le faisait à cause de sa vocation. Il ne le faisait pas parce qu'il était pécheur, mais il le faisait parce qu'il avait une vocation de sauver les pécheurs. Il venait prendre la place des pécheurs. Donc, c'est pourquoi il devait s'identifier aux pécheurs. Donc, le fait qu'il prend le baptême, c'est déjà un pas. Il ne peut pas avoir réconciliation, salut sans la repentance. Alléluia. Est-ce qu'il peut avoir salut sans repentance? Mais comme Jésus venait pour sauver l'humanité, il fallait qu'il commence par la repentance au nom de l'humanité. Donc, Jésus prend le baptême ne fait pas de lui un pécheur, mais il est en train de subir la vocation. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, le problème avec vous, c'est que vous voulez faire les choses telles que les gens pensent. Chaque personne a sa vocation. Si c'est que Dieu t'a demandé de faire, si c'est que tu es en train de faire, c'est Dieu qui t'a demandé de faire, même si pour les gens c'est illogique, Dieu va te justifier. Alléluia. Il te justifiera. Même si c'est illogique. Le problème est que il faut seulement que tu sois convaincu que ce que toi, tu veux faire bien de eux, c'est la volonté de eux. Ce n'est pas parce que Osée a pris une prostituée pour faire un enfant avec elle et que Osée aussi devient prostituée ou Osée, prophète de Dieu, devient impur. Non. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Osée a pris parce que l'Éternel lui a demandé de prendre et pour montrer quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu est souverain. Alléluia. Dans sa souveraineté, il peut vous demander de faire quelque chose qui est illogique. Une prostituée. Oh, Osée est prophète. Comment il peut prendre une prostituée? Alléluia. Allez-moi faire un enfant avec. C'est illogique. Or, il est écrit celui qui s'attache à la prostituée. Et avec cette prostituée, une seule. Mais Dieu demande à Osée d'aller prendre une prostituée. Mais ça ne fait pas d'Osée une prostituée. Alléluia.
Non. Si vous savez qui était Dieu, des fois vous n'aurez pas condamné les îles. Mais le problème c'est que Dieu justifie toujours. Jésus est en train de prendre le baptême des pécheurs. Mais Dieu a justifié. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Combien même il est en train de venir, il n'est pas identique que vous. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve des fois dans les mêmes choses que on est pareil. Alléluia. Tu sais pourquoi je me suis retrouvé là-bas? On sait pourquoi tu t'es retrouvé là-bas. Il faut avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, t'es tout. Dieu peut te frapper de la lèpre comme ça. Parce que quand Dieu a une destinée à accomplir, quand il a quelque chose à faire, il utilise tous les moyens qui lui sont bons, qui lui sont possibles. Ce n'est pas les hommes qui justifient, c'est Dieu qui justifie. Donne gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Quelle foi il voulait inculquer à cet aveugle? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de. De la même façon que la foi vient de ce qu'on entend. C'est de cette même façon que l'incrédulité vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de l'incrédulité vient des paroles négatives. Il faut faire attention quand quelqu'un est une source de bénédiction pour toi. Fais attention d'écouter les mauvaises choses sur lui. Ça va tourner en malédiction. Il voulait inculquer au gars quelle foi, lui qui venait de requérir. Le gars, oh, quelle foi voulez-vous m'inculquer? Il faut être sage. Ils veulent t'inculquer quelle foi. Tu viens ici, Dieu t'a délivré. Alléluia. Dieu t'a donné la paix. Dieu t'a changé. Ils veulent t'inculquer quelle foi. Faites attention à ce que vous écoutez. À celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il a. C'est un principe divin. S'il était pécheur, si c'est un pécheur, moi je ne sais pas. Mon problème à moi, c'est pas être son juge. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? C'est tombe ou c'est tient debout. Je n'ai pas le pouvoir, il ne tombera pas. Son Dieu va le relever. Dis mon problème à moi. C'est pas être son juge. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Chacun va recevoir selon ce qu'il aura fait dans son corps. Donc s'il est un pécheur, c'est son problème. Le jour-là, Dieu fera quoi? Mais lui récompensera. C'est pas moi de le récompenser. C'est ce que le gars voulait dire. Vous voulez m'inculquer quelle fois? Et dit en plus, nous savons, vous et nous, jamais dans l'histoire du monde, on a entendu que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Alléluia. Ne blague pas quand quelqu'un est révélé. Quand quelqu'un a vu la gloire de Dieu, il est capable de tout. Il dit, un, il y a ça. Deux, vous et moi, vous êtes pharisiens, non? Alléluia. On sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, Dieu fait quoi? L'exauce. Et dès qu'ils s'arrêtent là, ils insistent. Regarde, il y a des gens, quand tu discutes avec eux, quand tu sens déjà qu'il faut laisser, alléluia, ils vont vous dépouiller. Il y a des gens, ils vont te dépouiller. Il faut laisser. Moi, je crois que tu es ce genre de personne. Parce que si on pouvait te dépouiller, certainement tu allais venir ici. Hein? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Qu'est-ce que tu n'écoutes pas? Tu es conscient. Qu'est-ce que tu n'as pas écouté? Alléluia. Ils insistent. Comment il t'a ouvert des... Mais comment voulez-vous vous intéresser à ce qu'un homme qui est pécheur fait? Ou a fait? Si selon vous c'est un pécheur, pourquoi voulez-vous s'intéresser à son activité? Vous ne voyez pas que vous vous contredisez? Si
quelqu'un est un pécheur, si quelqu'un est un magicien, moi, je dois m'occuper de ses activités. Vous voyez comment les gens se contredisent? C'est que c'est la jalousie. Alléluia. Pourquoi ils s'intéressent à ta vie? Toi qui es sans importance devant Dieu, selon eux. Amen. Eux, ils sont plus spirituels que toi. Mais pourquoi ils s'intéressent? C'est qu'ils croient en quelque chose. C'est l'hypocrisie. Double face. C'est la comédie. Le gars dit, oh, mais je vous ai déjà dit. Pourquoi voulez-vous aussi encore le savoir? Quoi? Voulez-vous aussi être ses disciples? Alléluia. Ils ont chassé le gars, quitte-le. Au verset 26. C'est toi-même qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous avons pour maître Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Cet homme, on ne sait pas d'où il vient. Le gars aussi dit, il est aussi étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, moi j'étais aveugle. Maintenant je fais quoi? Tout ce que je sais. J'ai reçu mon miracle. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pourquoi les pharisiens ont eu la difficulté? Mais c'est un principe, parce qu'ils avaient un maître. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'attachement et la séparation. Alors qu'est-ce que l'attachement? Qu'est-ce que la séparation? On a deux mots ici. L'attachement et la séparation. Vous qui parlez bien français, c'est quoi? C'est quoi l'attachement? C'est le fait d'être attaché à quelqu'un, non? Amen. Le fait d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose. N'est-ce pas? Le fait d'être uni à quelqu'un par un lien. Ça peut être un lien d'amitié, un lien de mariage. Alléluia. Un lien de travail. Un lien spirituel. Un lien doctrinal. Alléluia. Et la séparation, c'est le fait d'être séparé avec quelqu'un. Alléluia. D'être désuni avec quelqu'un. Donc, si on parle de la séparation, c'est qu'il y avait attachement. La séparation et l'attachement vont de pair. Tu ne peux pas être attaché à quelqu'un. Alléluia. Si tu es attaché à quelqu'un, donc si tu sais que tu es séparé de quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu es attaché à Dieu, c'est que tu es séparé du monde. Tu ne peux pas être attaché à Dieu, attaché aussi au monde, c'est-à-dire au plaisir du monde, au désir du monde. C'est faux. S'attacher à Dieu emmène à se séparer du monde. Et ses désirs et ses convoitises. De la même façon que ceux qui ne prient pas sont séparés de Dieu, sont désunis de Dieu, il y a aussi des chrétiens qui prient, des gens qui prient, qui sont sincères mais dans la fausseté. C'est-à-dire ils sont chrétiens mais séparés de Christ, séparés de Dieu. Tu vas me dire comment c'est possible? Oui, c'est possible. On va voir ça tout à l'heure. Non, il ne faut pas rire. L'église a un problème. Les gens sont sincères, mais dans la fausseté. Mais si vous priez et que vous êtes séparés de Christ, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'y a pas cadeau, papa. C'est sérieux ce que nous allons enseigner ce matin. Hein. Les gens doivent comprendre. Dieu n'est pas sentimental. Il ne faut pas qu'on se dise, au dernier jour, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom?
vous ai jamais connu. Alléluia. Est-ce que savez-vous que Dieu, actuellement, est incapable de sauver les gens sans Christ? Si Dieu est un sauveur, donc c'est en Christ. Ça va vous troubler. Que le monde le savent aujourd'hui. Tous ceux-là qui ne prient pas Christ, soit disant que vous priez Dieu, c'est bon, mais Dieu ne veut pas vous sauver. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Dieu est sauveur seulement en Christ. Mais la Bible dit quoi? Il y a un seul Seigneur, il y a un seul sauveur aussi. Alléluia. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Sans Christ, Dieu ne peut pas vous sauver. Jamais. Vous avez dit qu'il y a la souveraineté de Dieu, de la nouvelle alliance. Mais la souveraineté de Dieu fera ce que tu connais Christ. La souveraineté de Dieu ne peut pas te faire en passer de Christ, c'est faux. Vous savez pourquoi Jésus est allé en prison? Il avait 3 jours au séjour de mort. Mais c'était pour prêcher l'évangile, la grâce à ceux qui étaient morts sous la loi. Alléluia. Mais là, Jésus est déjà ressuscité. Donc, si tu meurs sans connaître Christ, qui va encore aller au séjour de mort là-bas pour te prêcher l'évangile? Les gens doivent comprendre les choses. Dieu ne peut pas sauver sans Christ. Christ est la puissance de Dieu. C'est Christ qui donne le pouvoir à Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Paul dit, Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a la vie en aucun autre nom. Car sous la terre des hommes, il n'y a pas de nom qui nous a été donné, qui a été donné aux hommes, par lequel ils doivent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Non. Vous savez, il y a une hérésie aujourd'hui. C'est une grosse erreur. Les faux frères sont venus avec un évangile selon lequel c'est les œuvres humaines qui sauvent. Alléluia. Je n'exclus pas les œuvres. Alléluia. Le fait que vous faites les œuvres caritatives, on dit ça, non? Cela ne sauve pas. Vous ne rentrerez pas au ciel parce que vous donnez les choses aux orphelins. Vous donnez les choses aux veuves. Vous faites les aumônes aux pauvres. C'est bon. Ce n'est pas mauvais de ces choses. Ces choses vous attirent seulement la faveur de Dieu. Dieu a les yeux sur vous. Alléluia. Je connais un homme de la Bible qui en est l'exemple. Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit qu'il craignait quoi? Dieu. C'était un homme pieux. Alléluia. Il craignait Dieu. Il faisait les aumônes, beaucoup de monde. Mais il n'avait jamais la vie. Il n'a jamais été sauvé. Alléluia. Mais la Bible dit, un jour pendant qu'il priait Dieu, l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'ange de l'Éternel peut vous apparaître sans que vous soyez sauvés. Dieu peut vous parler, vous donner la prophétie sans que vous soyez sauvés.
l'ange de l'Éternel lui apparut. On lui disait, Corneille, tes prières. Donc vous pouvez même prier sans être sauvé. Tu vas dans une église, tu pries. Dieu exauce tes prières, mais tu n'es pas sauvé. Corneille, tes prières ont été exaucées. Tes bonnes œuvres, ce que tu fais, Dieu a vu ça. Mais fais venir dans ta maison. Or, une maison spirituellement représente une personne. Fais venir dans ta maison. Fais venir dans ta vie un certain nommé Simon-Pierre. Il te dira ce que tu dois faire. Deuxième étape, pour que tu reçoives là. Pourquoi l'ange ne lui a pas prêché l'évangile? L'ange pouvait aussi lui prêcher l'évangile. Mais l'évangile, ils ne sont pas réservés aux anges. C'est pourquoi les gens blaguent avec les hommes de Dieu. Ils ne savent pas qui sont les hommes de Dieu. Écoute, il y a des choses que le monde ne pourra pas te donner. Même le président ne pourra pas te donner. Alléluia. C'est l'homme de Dieu. La Bible parle d'un général qui jouissait de la faveur auprès de son roi, Naaman, le général syrien. C'était un vaillant héros. Il jouissait de la faveur auprès de son roi. Mais il était lépreux. Il avait là. Mais le roi l'aimait parce que l'Éternel avait délivré la cité syrienne, qui était une nation païenne. C'est bizarre. Une nation païenne qui ne connaît pas Dieu. Mais Dieu les a délivrés par un homme. Naaman. Il avait la faveur du roi, du président. Mais sa lèpre, le président ne pouvait rien faire. Certainement quand le président voyait Naaman, il disait je t'aime. Alléluia. Mais c'est que ce que toi tu as, je suis incapable de faire quoi? De l'ôter. Or, la lèpre, c'est le symbole de la malédiction. Le roi avait l'argent. Il avait tout. Et il ne pouvait rien faire. Tu peux être auprès du président Trump, président Vladimir Poutine, président Sassou. Il y a des choses que eux, avec leur argent, ils ne le feront pas. Il faut un homme de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait une femme, une petite fille qu'on avait emmenée en captivité dans sa maison, qui dit à la femme du général, si le roi était chez nous, à Jéricho, oh le prophète le guérirait. Alléluia. Le prophète le guérirait. On parlera de ça. Il y a des choses qu'un homme de Dieu, seul l'homme de Dieu qui peut le faire. Sinon les hommes de Dieu ne vont plus être utiles. Chacun de nous a sa place. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, les pieds de ceux qui apportent la paix, les pieds de ceux qui publient la bonne nouvelle. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de... Oh! Comment ils vont avoir la foi en quelqu'un qui n'ont pas entendu parler? Mais comment ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens vont prêcher s'ils ne sont-ils pas envoyés d'eux? L'ange dit, moi je m'arrête seulement à t'apporter le... Toi dans ton tour, fais venir dans ta maison un certain nommé Pierre. Lui il est mieux placé pour expliquer ce qu'il te faut. C'est-à-dire, il y a des mystères que même les anges n'ont pas. Amen. Dieu n'a pas donné ça aux anges. Amen. Amen. Les anges ont vu seulement comment l'agneau de Dieu. Alléluia. Quand le jour-là, il y a eu conseil,
dans le ciel. La Bible dit, qui est digne? Qui est digne? Frère, il y a eu silence. Oh, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, les séraphins, c'est des gens qui n'ont jamais été en contact avec le péché. Mais ils ont reconnu en eux l'indignité, ça se dit non? Hein? De descendre pour prendre le livre de la vie et d'en rompre des. Il dit nous, on est bon pour l'adoration. Nous on peut adorer, c'est bon. Nous on peut chanter ta majesté. Alléluia. L'univers proclame. Hein? Une chanson non? Ta sainteté. Ah non, voilà. Tu connais pas la chanson là? Vous connaissez pas ça? Ça c'est réservé aux anges. Chaque matin ils chantent ça. Non. L'univers proclame. L'univers entier proclame la puissance de ton. Non. Force et louange à l'agneau. Il y a une chanson comme ça. Hein? Voilà. Il faut apprendre ça. Alléluia. Devant l'agneau immolé, ils sont versés pour moi. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Alléluia. Ça, les anges peuvent dire ça. Ils connaissaient dire ça chaque matin. Alléluia. Ils ont dit, nous, notre travail, on peut dire ça. À l'agneau. Ah, ils peuvent dire ça. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Ils ont dit, non, on peut dire ça. Parce que c'est notre travail. Mais le reste, on s'arrête là. Alléluia. Mais la Bible dit, un homme s'est levé. Il a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Tu es déjà fatigué des holocaustes. Tu es fatigué des sacrifices qui se répètent à chaque moment. Tu m'as formé encore. Je vais rentrer avec mon corps comme offrande. Une bonne fois pour toutes, je vais finir avec la chose. Alléluia. Il y a des mystères que les anges ne connaissent pas. Ils ont apporté seulement le message. Fais venir dans ta maison un certain nommé Simon Pierre. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Lui, il te dira ce qu'il faut. Alléluia. Écoute, il y a la part de l'homme. Et quand ils ont fait venir Simon Pierre les a expliqué la voie du Jésus que vous avez crucifié. Ils vont chez lui. Ils ont reçu Christ. Ils ont été sauvés. Voilà comment Dieu les a sauvés. Alléluia. Dieu les a sauvés en recevant Christ. Mais leurs bonnes œuvres
ont fait ce que la faveur de Dieu est. Dieu est les yeux sur eux. Alléluia. Donc, il y a l'évangile comme ça, en disant aux gens, vous serez sauvés par vos bonnes œuvres. Et les gens n'ont plus besoin de Christ. Alléluia. Ils prient Dieu, ils sont séparés de Christ. Or, Christ est Dieu. Christ est la vie. Si vous êtes séparés de celui qui donne la vie, vous êtes attaché à qui? À la mort. Si vous êtes séparés à Dieu, de Dieu, vous êtes attaché à qui? Au diable. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul explique quelque chose. Il dit, vous tous, sans exception, qui cherchez à être reconnus juste devant Dieu, en obéissant à la loi de Moïse, vous êtes séparés de Christ. Premièrement. Alléluia. Donc, nous comprenons par là, ce n'est pas seulement le péché qui sépare les gens de Christ. On va encore dire qu'il commence avec ces choses-là, il est fou. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. On comprend par là, ce n'est pas seulement le péché, ce n'est pas seulement le péché qui sépare quelqu'un de Christ. La loi de Moïse aussi cherchait la justification, cherchait à être reconnu juste devant Dieu. En obéissant à cette loi, vous êtes séparés de Christ. Ça vous met à l'écart de Christ. Alléluia. C'est une insulte pour Dieu. Alléluia. Parce que si Christ est venu, c'est parce que vos propres efforts je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que savez-vous que tout homme qui naît est sous la malédiction? Quelles que soient les bonnes œuvres que vous faites, la malédiction ne peut pas être ôtée. Vous naissez mort, séparés de Dieu. Il y a d'abord la malédiction adamique. Le péché connu par Adam et Ève. Entraîne la mort. Dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Lisez-moi ça s'il vous plaît, avec la version Lucican. À partir du verset 12, hein. « 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Voilà. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Je lis avec ma version et parole vive. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. À cause de qui? Un seul homme. Amen. Adam. Et le péché a amené la mort. Alléluia. Donc, quand on est sous Adam, on est par nos parents. Donc, on est déjà spirituellement mort. On est mort, il y a la mort. On est séparé de Dieu. Il y a d'abord cette malédiction
Donc il y a la liberté comme Christ. Amen. Christ nous on va ouvrir les malédictions auxquelles Christ est venu nous ôter, venu nous délivrer. Quand Romains chapitre 8 verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune. C'est profond. Pour ceux qui sont en Christ, c'est profond. Les gens pensent qu'il y a seulement la condamnation de la loi. Non. D'abord du péché adamique qui a entraîné la mort. Adam et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Alléluia. La mort a touché tous les êtres humains parce que tous sont devenus pécheurs. Par qui? Par Adam. Alléluia. Tout homme qui naît là est pécheur. A le péché en lui parce qu'il a hérité la nature adamique. Donc c'est Adam qui l'a empoisonné. C'est pourquoi vous avez besoin d'une nouvelle naissance. Est-ce que ça commence à devenir clair maintenant? Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était déjà dans le monde. Alléluia. Le péché était déjà dans le monde à cause de la faute adamique. Alléluia. Avant que Dieu ne donne la loi à Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Voilà. Quand il n'y a pas de loi, le péché n'a pas le pouvoir. On a vu avec vous ici que ce qui donne le pouvoir au péché, c'est quoi? C'est la loi. Mais comme il n'y avait pas de loi, la force des péchés des hommes, les péchés des hommes, Dieu ne tenait pas compte. Alléluia. Il n'y avait pas assez de force. Mais il y avait déjà le péché. Ils étaient déjà morts, séparés de Dieu. Alléluia.